Je vais t'expliquer pourquoi faire de l'affiliation avec Amazon est la pire erreur que tu puisses faire et tu vas voir que ça se repose sur plusieurs points, mais il y a des points qui sont essentiels et en fait tu vas comprendre pourquoi très probablement tu ne seras jamais indépendant financièrement avec Amazon. Le premier point qui est le plus important, c'est tout simplement Amazon, c'est un peu une taxe sur la paresse, c'est-à-dire que tu vas devoir faire beaucoup de volume pour gagner de l'argent. Les commissions, comme ce sont des produits physiques, tu vas toucher très peu. En général, c'est de l'ordre de 1, 3, allez, le max, c'est 10%. Et donc, si tu veux gagner aujourd'hui 100 euros, en moyenne, il va falloir que tu génères 3500 euros de vente. T'imagines, juste 100 euros pour toi, tu dois générer 3500 euros de vente. Donc, c'est très compliqué. Et forcément, quand tu compares ça avec des produits digitaux où tu peux récupérer 30 à 50% de commission pour un produit à 100 euros, tu te doutes bien que l'effort n'est pas le même. Et surtout, ce que j'aime beaucoup sur les produits digitaux, en général, c'est que les meilleurs produits sont des produits à abonnement. Ce qui veut dire que tu fais le travail une fois et que tu es payé en illimité. Et ça, c'est quelque chose avec Amazon. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le seul point positif avec Amazon qui est très très bien, c'est que tu peux tout simplement gagner de l'argent sur tout le panier de la personne. Donc admettons que tu envoies quelqu'un pour un livre, tu vas toucher 30 centimes, 50 centimes, que sais-je, et derrière la personne va acheter aussi une machine à laver dans le même panier, et eh bien tu vas toucher aussi de l'argent sur la machine à laver. Alors sur le papier, c'est très beau, maintenant dans les faits, ça se passe pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé, j'ai dû faire au moins 500 ventes sur Amazon, ça m'est arrivé une fois. Donc tu te doutes bien que c'est un peu rare et qu'il ne faut pas se reposer là-dessus pour gagner, on va dire, des vrais résultats avec Amazon. Donc techniquement, en fait, quand tu travailles pour Amazon, en mettant en avant des produits avec Amazon, tu acceptes le fait de te dire, ok, bah, je vais devoir travailler 10 fois plus que quelqu'un qui travaille avec des produits digitaux et qui gagne bien mieux ses commissions. La deuxième chose, c'est quelque chose dont peu de personnes ne parlent, c'est ce que j'appelle le chronomètre de la mort. Alors qu'est-ce que c'est le chronomètre de la mort? C'est très simple, c'est qu'en fait le cookie qui est mis avec ton idée affiliée ne dure que 24 heures. Qu'est-ce que c'est? Si tu ne connais pas les cookies, etc., de quoi je parle, c'est simple. À chaque fois que tu vas envoyer ton lien d'affiliation, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'Amazon va mettre un petit tracker qui dit cette personne vient par exemple de Thomas. Sauf que ce tracker va rester que 24 heures. Et donc, admettons que la personne clique sur ce produit, la vie fait que les heures passent et elle vient acheter le produit 36 heures après. Eh bien, tu n'auras pas la commission. Ce sera Amazon qui récupérera 100% pour lui. Et c'est un peu dommage parce que la plupart des programmes d'affiliation, tu as des cookies qui durent 30 ou 60 jours. Et donc forcément, ça permet d'avoir un plus long temps de réflexion et toi de quand même toucher la donnée d'affiliation. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois où j'envoie quelqu'un, la personne n'achète pas tout de suite, mais par contre, elle reclique sur le lien par une pub, par un lien sur les réseaux sociaux, etc. de ce logiciel, de cet outil, de ce produit digital. Et derrière, je récupère quand même la commission parce qu'à la base, cette personne est venue grâce à moi. Et donc ça, c'est intéressant parce que tu peux récupérer énormément d'argent comme ça. Alors, je ne peux pas avoir les chiffres malheureusement, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit au moins 30% des ventes que tu récupères grâce aux cookies qui durent longtemps. Donc fais attention à ça. Je sais que peu de personnes en parlent sur de l'affiliation, mais pourtant, c'est fondamentalement très important de savoir tout simplement combien de personnes, combien de temps ton cookie reste sur le programme d'affiliation. Ça fait une grosse différence parce que sinon tu offres littéralement du trafic gratuit à la plateforme d'affiliation et derrière elle va générer des centaines de milliers d'euros ou des millions ou des milliards pour Amazon sur ton dos. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est travailler avec des partenaires qui nous rémunèrent à notre juste valeur et à notre juste travail. On ne veut pas faire tout le travail et derrière malheureusement ne pas avoir des résultats. D'accord? Ensuite, ce qui est important avec Amazon, c'est que pour la plupart du temps, la stratégie pour faire la promotion de produits sur Amazon, c'est soit un lien YouTube directement vers Amazon, soit derrière un lien sur un blog, etc. etc. Petite parenthèse, je ne te conseille plus les blogs aujourd'hui en 2026, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de trafic. Comme tu le sais, les gens utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle et donc ils vont de moins en moins directement sur les sites. Je parlais d'ailleurs avec un blogueur qui est très connu et qui moi qui m'a donné envie de commencer à travailler sur internet il y a 10 ans et il m'a dit voilà moi j'ai perdu 40% de mon trafic à cause de l'intelligence artificielle. Alors évidemment on ne peut pas traquer à 100% si c'est à cause de l'intelligence artificielle, mais sachant qu'il est sur une niche qui n'est pas tendance, qui est evergreen depuis des années, il voit la différence
au fur et à mesure que l'intelligence artificielle progresse et donc les gens vont de moins en moins sur les sites. C'est une tendance qui est globale, c'est pas que chez lui. Donc c'est pour ça que le problème quand tu fais cette méthode-là, c'est que tu ne vas pas récolter les emails. Donc tu vas bâtir ce qu'on appelle le château d'un autre. À aucun moment tu récupères les emails et si Jean-Michel il passe par ton lien, bah, tu n'auras aucun moyen de contacter Jean-Michel. Et c'est pour ça que moi sur ma technique, ce que je fais, c'est que je mets vraiment une stratégie en place qui me permet de récupérer tout simplement les emails. Et donc Jean-Michel, si jamais il a acheté le produit dont je fais la promotion, bah, derrière je pourrais lui proposer d'autres produits. Et ça c'est important parce que en fait, quand tu fais cette stratégie-là, tu vas créer un vrai business que tu vas pouvoir faire évoluer. Si tu ne fais pas ça, le problème que tu auras, c'est que chaque mois, tu devras recommencer à zéro. Parce que, un, ce n'est pas des produits récurrents. Et de deux, tu ne sais pas vraiment à qui tu as fait la promotion. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il faut absolument que tu travailles sur des produits où tu peux récupérer les emails en amont pour pouvoir les recontacter derrière. D'accord ? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon est très rigide et extrême dans ses conditions d'utilisation. Donc, si tu fais mal quelque chose, si tu utilises mal comme il faut son affiliation, tu peux te faire bannir. C'est arrivé à pas mal de mes élèves qui, au début, faisaient l'affiliation sans passer par mes stratégies, donc passaient par Amazon et se sont fait bannir et ont dû revoir tout leur business model, tout simplement parce que Amazon leur avait dit non, en fait, tu ne respectes pas ce qu'on veut, on a changé les règles, aujourd'hui, tu ne respectes plus les règles que l'on veut, et donc ça ne va pas. Et donc, malheureusement, ces gens-là se sont fait bannir leur compte et ont dû recommencer de zéro. Donc c'est pour ça, c'est très bien Amazon parce qu'ils ont beaucoup de produits en effet, mais moi ce que je conseille si tu veux faire de l'affiliation avec Amazon, c'est de le faire dans un deuxième temps. C'est-à-dire que tu as déjà récupéré les mails de ton client, tu as déjà fait la promotion d'un produit en affiliation avec de la récurrence et derrière bah, tu as une petite offre qui peut être sympa, tu fais tiens profitez-en, c'est un bon produit, tu vas faire quelques euros, mais ne repose pas toute ta stratégie sur Amazon parce que le problème c'est que si tu dépends trop d'Amazon, en fait tu ne vas rien bâtir et tous les mois tu vas devoir réutiliser les mêmes techniques et repartir de zéro. Donc c'est un peu dommage. La vision que moi j'ai de l'affiliation, c'est vraiment on travaille une fois et on grandit sur le long terme. Et c'est pour ça que j'adore la récurrence parce que plus tu vas mettre de personnes sur de la récurrence, plus en fait ton business va devenir périn ou pérenne, je sais jamais comment on dit, et monter petit à petit. D'accord? Parce que en fait le problème avec Amazon, c'est que tu es tributaire du volume. Et malheureusement, quand tu vas commencer, tu n'auras pas de volume. Donc ça veut dire que tu acceptes en travaillant avec Amazon de commencer, peu importe ta stratégie, que ce soit des blogs, que ce soit YouTube, que ce soit les réseaux sociaux, de gagner 3 centimes, 30 centimes en faisant quelques ventes. C'est décourageant, c'est pas ça que tu as envie de faire. Vaut mieux se concentrer sur des produits qui te rapportent plus, mais surtout qui te rapportent sur le long terme. Parce que tous les mois, tu sais que tu auras un minimum qui sera atteint et je peux t'assurer que ça change totalement la façon dont tu fais le business. Et surtout, ça va te permettre vraiment de te dire que une vente, au lieu de me ramener 30 centimes, ça peut me ramener 30, 40, 50, 100 euros en fonction du type de produit dont tu fais la promotion. Et c'est ça en fait le truc, c'est que au début, tu n'auras pas beaucoup de volume. Donc concentre-toi sur chaque vente qui te rapporte le maximum. C'est comme ça que tu optimiseras, c'est comme ça que tu auras les meilleurs résultats et c'est comme ça en fait tout simplement que tu vas pouvoir commencer ton business en affiliation à côté de ton job sans trop te prendre de risques. Parce que le problème avec Amazon, je vais te dire ce qui va se passer. C'est que tu vas commencer peut-être à faire une vente, tu vas gagner 30 centimes et après il ne se passera plus rien. Et après tu vas refaire une autre vente, ça sera peut-être 60 centimes. Au total, en un mois, tu auras fait quoi? 90 centimes? Je peux t'assurer que 99,9999999, je pourrais continuer comme ça toute la journée, tu as compris, mais % des gens vont se décourager parce que c'est pas du tout gratifiant. Alors qu'à l'inverse, faire une vente sur Amazon qui te rapporte 30 centimes et faire une vente avec un produit qui va te rapporter 30 ou 40 euros de commission, c'est le même effort. Sauf que bah, tu vas gagner plus. Et forcément, si tu fais une vente à 30 centimes ou une vente à 40 euros, tu seras beaucoup plus motivé si tu fais une vente à 40 euros, surtout si elle est récurrente, parce que tu sais que la vente, tu l'as mise en place, et tant que la personne reste abonnée, tu vas continuer à gagner de l'argent. Et c'est ça en fait qu'on veut. C'est faire l'effort une fois et derrière développer sur le long terme. Parce que si le premier mois, tu n'as qu'une personne qui te rapporte 40 euros, le deuxième mois, tu en as 5, et que tu as toujours la première personne du premier mois, tu vois bien que ça monte, ça monte, ça monte. Et tes efforts doivent toujours rester les mêmes. Donc c'est pour ça que c'est super important et tu dois absolument te concentrer sur des produits à forte marge. Donc c'est pour ça que j'aime bien les produits digitaux et non pas les produits physiques. Et deux, des produits avec de la récurrence. Ça peut être de l'abonnement, ça peut être des SaaS, ça peut être de la fréquence d'achat qui va te rémunérer à chaque fois que la personne fait un achat sur la plateforme. Bref, tu as compris. C'est comme ça en fait que tu développeras tes revenus et avoir un business qui sur le long terme est stable et grossit mois après mois. Donc si tu veux apprendre à faire exactement la même chose, j'ai fait une vidéo 100% gratuite dans la description, tu as juste à t'inscrire et je t'explique toute ma méthode et ma stratégie pour que toi aussi, même si tu pars de zéro, tu puisses faire la même chose avec l'affiliation. Donc encore une fois, je te répète ma stratégie, c'est très simple. On prend un programme d'affiliation avec récurrence, on fait le travail une seule fois,
sans montrer son visage, sans avoir un investissement en publicité. On fait juste grâce à un réseau social ultra connu, très simple, sans montrer son visage, en automatique grâce à l'intelligence artificielle. On laisse tourner tout ça et derrière, on commence à récolter les fruits en automatique mois après mois. Si tu apprends à faire la même chose, je t'explique toute ma stratégie dans la vidéo ci-dessous.